Bonjour, je vous invite à m'accompagner en vacances en Espagne, dans les îles Canaries, sur l'île de Tenerife. J'ai l'intention pour mon anniversaire, 73 ans, de gravir le volcan Teide, point culminant de l'Espagne, à 3718 mètres d'altitude. Et avant d'arriver en Espagne, eh bien, je prends un train TER à Toulon en direction de Marseille-Saint-Charles. Et en attendant que le train arrive, je suis en avance. Je préfère arriver en avance plutôt que être à la bourre. Et bien, je profite de ce temps d'avance, de liberté, pour m'étirer. Pourquoi m'étirer? Eh bien parce que les mouvements font partie de ma vie de ma sœur kinésithérapeute. Je fais faire à mes patients ce que je pratique sur moi. Et simplement se pencher vers l'avant, doucement, sans forcer, en expirant, puis se relever en inspirant, ensuite faire travailler une narine à la fois. Et bien tout ça, c'est du travail de mouvement, un travail de kinésithérapeute. Et 2023 est l'année de mon jubilé de kinésithérapie, 50 ans de kinésithérapie. Et j'ai l'intention de continuer autant que possible. Et quand je suis bien assis dans le train, je fais encore des exercices, des petits exercices qui font travailler le cou, qui s'accompagnent d'une respiration contrôlée. Quand je propose à mes patients ce genre de mouvement, souvent ils n'y arrivent pas du premier coup. Décrocher la mâchoire, desserrer les mâchoires, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Eh bien, pour apprendre 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, recommencez et recommencez encore pour que les gestes, les mouvements, les exercices soient les meilleurs possibles. 3/4 d'heure de train sans arrêt de Toulon jusqu'à Marseille. J'arrive à la gare Saint-Charles à 9h du matin. Mon avion est prévu à 12h40. J'ai donc le temps d'avancer tranquillement, de prendre un billet de bus aller-retour Marignane. Et aujourd'hui, eh bien, le bus prend un chemin différent de ce qu'il prend d'habitude. Ça me permet de voir un petit peu des variantes jusqu'à arriver en approche de l'aéroport de Marignane, qui est en travaux, mais c'est quand même un bel aéroport, fonctionnel, propre. Donc, un temps d'attente, pendant lequel je fais aussi quelques exercices, mais je ne vais quand même pas filmer tous les exercices que je fais, sinon ça risque de vous lasser. Observation des installations aéroportuaires de Marignane, en voie d'amélioration, ciel bleu, Marius, un magazine gratuit, écriture en français et en anglais. Et bien c'est bien, ça me permet de faire travailler mon anglais en comparant un texte
et un autre texte. Je me dirige vers la porte d'embarcation numéro 44. Elle est située à l'autre bout de l'aéroport et l'avion décolle avec un peu de retard, mais pas trop. Je constate qu'il est plein comme un œuf, quasiment aucune place libre. Nous nous posons à Madrid. Madrid, c'est franchement un grand aéroport international. L'avion roule à un grand moment avant de s'immobiliser. Et là encore, eh bien, descente d'avion. J'observe. Un aéroport, ça ressemble à un autre aéroport. Ah, un petit coin tranquille, sans personne. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour refaire une petite séance de gym où il y a des gens qui sont assis, et je leur tourne le dos, je fais mes exercices, ils me voient faire des exercices, personne ne réagit, c'est tant mieux. Je reprends un exercice que j'aime bien et que je vous invite à essayer. Il est à la portée de quasiment tout le monde, à condition de ne pas avoir les hanches complètement bloquées. Mais vous constatez que je ne cherche pas à monter au-dessus de l'horizontale. Les mouvements de très grande amplitude, eh bien, ça peut être dangereux. Allez, j'ai étiré dans un sens, je me tourne vers ma petite caméra GoPro que j'ai posée et je me penche en avant. Le mouvement penché en avant est un mouvement que l'on répète à longueur de journée, à longueur de vie. Donc autant travailler ce mouvement pour qu'il soit plus facile. Et ce mouvement à l'équerre avec un dos plat à peu près et des jambes qui certaines fois peuvent être serrées, là je les ai écartées moyennement et je bascule d'un côté et de l'autre. On appelle ça des fentes. Ensuite, je pose mon talon sur cette barre qui n'est pas très haute, mais ça suffit pour que j'étire les muscles qui sont situés à l'arrière de mes cuisses, à l'arrière de mes jambes. En faisant cela, eh bien, je respecte la formation que j'ai reçue de Françoise Mézières, kinésithérapeute, qui à partir de 1947, dans l'après-guerre, a inventé une méthode de kinésithérapie 100% française qui porte son nom, même si aujourd'hui certains voudraient en changer le nom, l'appeler physiothérapie globale des chaînes myofaciales. Bien, je trouve que méthode Mézières, c'est quand même plus facile à retenir. Si vous en parlez avec votre médecin, si vous lui demandez, docteur, est-ce que vous connaissez la méthode Mézières? Si c'est un vieux médecin, peut-être qu'il la connaît. Si c'est un jeune médecin, étant donné qu'on n'en parle plus trop, parce que aujourd'hui la mode est aux méthodes anglo-saxonnes, et ils font un grand rentre-dedans en matière de marketing, en matière d'information via Internet. Et c'est pour ça que moi, petit français moyen, un peu beaucoup gaulois sur les bords, eh bien, j'utilise ma petite chaîne amateur YouTube pour parler de la méthode Mézières, pour dire intéressez-vous à cette méthode Mézières. J'ai regroupé maintenant plusieurs vidéos qui peuvent vous donner des idées. Et puis, si vous cherchez un kiné
qui a été formé à la méthode Mézières, eh bien tapez sur votre ordinateur ou votre téléphone portable AMIK, AMIC, Association Méziériste Internationale de Kinésithérapie, et vous aurez un annuaire national de kinés qui ont été formés à la méthode Mézières. Donc, je ne pratique pas une séance Mézières comme dans mon cabinet, mais je m'en inspire pour étirer des chaînes musculaires, la postérieure, des chaînes qui permettent de faire des torsions musculaires. C'est là où on risque de se faire mal, de se coincer. Donc vous voyez qu'à quelques jours de mes 73 ans, ça va encore. Ben, ça va parce que j'entretiens ma mécanique corporelle, ma mécanique musculaire, ostéo-articulaire, mais ce sont toujours les muscles qui font le travail, à condition qu'on leur demande de bien travailler, et si on les nourrit bien. Regardez, du bon jambon cru, c'est mieux que le jambon cuit où on a ajouté des choses pour qu'il soit plus rose, plus blanc. Ah, ça y est, 16h40, Tenerife Norte, porte K82, et une fois de plus, je dirais que j'ai le chic, tous les avions que je prends sont toujours situés à l'autre bout de l'aérogare. Heureusement que je marche encore bien, mais pour des gens qui ont des difficultés de marche, ça peut poser de sérieux problèmes. Il y a des tapis roulants, mais entre les deux tapis roulants, il faut marcher. Et si vous êtes pressé, sur le tapis roulant, vous pouvez même marcher aussi. Ça y est, je suis arrivé à la porte 82. Il est bien indiqué Tenerife Nord. Je suis en avance. Ah, si j'étais un gamin, j'aimerais bien m'amuser avec ce petit toboggan, mais réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Hélas, j'en ai 72, même si je me prends encore pour un enfant de temps en temps. Je vous montre à nouveau sous un autre angle pour que vous ayez une meilleure vision et donc compréhension. Tout simplement, penchez-vous en avant, soufflant, et redressez-vous. Aidez-vous des bras pour descendre et éventuellement aussi pour remonter. Étirez les muscles postérieurs de la jambe, de la cuisse, en vous tenant bien d'aplomb. Vous allez voir que ça fait du bien. C'est gratuit et ça fait du bien. Si vous allez chez un kiné, vous payez la séance de kiné. J'appuie sur un bras, j'appuie sur l'autre, je me redresse. J'ai mon petit tapis de sol. Je mets mes baskets en oreiller pour ne pas forcer au niveau du cou. Et je continue à étirer sous un angle différent. Une jambe, l'autre, les deux. Je respire bien. Tout ça, c'est du travail. C'est mon travail de masseur kinésithérapeute avec une spécialisation en méthode Mézières. Mais j'ai été formé en classique et je n'oublie pas le classique. Il ne faut pas être exclusif. Mieux vaut associer une technique, une autre technique, et je respire. Respirez profondément, ne forcez pas, utilisez le soupir. Je tourne la tête d'un côté, je tourne la tête de l'autre côté, je respire d'un côté et je respire de l'autre. Libérez votre respiration.
C'est ce que nous demandait de faire Françoise Mézières. Je vous dis à bientôt pour un autre documentaire, la suite de ce voyage. Merci. Ciao.